Tu veux lancer ton business de perruque, mais tu n'as que 300 euros. C'est possible, mais seulement si tu es stratégique. Dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie de vendre intelligemment lorsqu'on a un petit budget et surtout lorsqu'on se lance dans le business des perruques. Dans la vidéo précédente, je vous parlais des 5 choses à mettre en place avant de se lancer dans la vente des perruques. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite tout simplement d'aller regarder dans la même playlist. La vidéo est disponible. Je pense que cette vidéo, je vous recommande si réellement vous souhaitez lancer votre business de cheveux cette année. Vous êtes sur la Beauty Boss Academy, la chaîne de l'entrepreneuriat des beautés qui vous aide et qui vous encourage à lancer votre business de beauté et du petit commerce en partant de rien ou alors avec un tout petit capital. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour faire partie de la communauté Beauty Boss et surtout pour bénéficier de mes conseils que je partage régulièrement. Je suis moi-même une boss lady beauty boss. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce dans le domaine de la beauté. Donc, c'est avec beaucoup d'expérience que je viens partager mes contenus ici avec vous. Donc, aujourd'hui, on parle de la stratégie pour lancer son business de cheveux avec seulement 300 euros. La question que beaucoup de personnes vont se poser, c'est est-ce que réellement avec 300 euros, je peux me lancer dans le business des perruques? Moi, je vais te dire tout de suite, oui, c'est un grand oui, mais ce n'est pas avec un grand stock. Parce que dans le début, tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à implémenter ton business, tu cherches à mettre sur pied ton business. Donc, il faut agir intelligemment. Alors, comment repartir ces 300 euros? Tu vas prendre 200 euros pour ton stock, pour ton premier stock qui peut aller de 5 à 6 perruques selon ta niche. Et si tu ne sais pas comment choisir ta sous-niche, va regarder la dernière vidéo que je viens de poster à ce sujet. Donc, avec 200 euros, si tu as très bien choisi ta sous-niche, tu pourras avoir 5 à 6 perruques avec des 200 euros. Les 100 euros qui restent, tu vas acheter ton petit matériel. Il te faut un ring light. Ce sont des petites lumières que tu vas éclairer lorsque tu vas faire tes vidéos de création à présenter tes perruques. Il te faut un lisseur parce que certains perruques viennent froisser. Lorsque ça vient dans le packaging, ça vient froisser. Des fois, il faut le lisseur pour détendre et faire une belle présentation. Il te faut également un peigne à chauffer. Tous ces produits que je vous cite, vous les trouverez sur Amazon. Il te faut également une tête de mannequin parce que si tu ne présentes pas la perruque sur toi, tu pourras présenter sur une tête de mannequin. Donc, les 100 euros, j'ai évalué tous les petites dépenses que tu vas faire environ à 100 euros. Et avec 200 euros, tu vas recevoir ta première commande. Voilà comment est-ce que tu répartis déjà tes 300 euros. L'objectif de ton premier stock n'est pas d'impressionner, comme j'ai dit tantôt. C'est de tester le marché. Parce que lorsque tu te lances dans un marché, tu ne sais pas comment est-ce que le marché doit se comporter. Il est préférable de se lancer avec un petit stock ou alors de mettre un gros stock. Tu vas acheter un stock de 2000 euros et après la marchandise va rester entre tes mains. Donc, le premier stock de environ 5 à 6 perruques que tu prends, c'est pour tester le marché. C'est une stratégie pour voir est-ce que la sous-niche que j'ai choisie, ça peut correspondre à ma communauté. Est-ce que je t'ai interdit de faire? N'utilise pas des boosts. C'est pourquoi je vous ai donné d'abord les 5 choses à mettre en place avant de lancer son business de cheveux. Tu vas utiliser ta communauté que tu as déjà créée auparavant pour faire des ventes organiques. Tu vas présenter sur TikTok, Instagram et même sur ton YouTube. Bref, je t'ai déjà parlé de ça précédemment. Je t'invite à aller regarder la vidéo pour comprendre exactement de quoi je parle. Ne commence pas avec plusieurs modèles. Je vous ai déjà parlé de la sous-niche. C'est pourquoi je vais toujours parler de la toute dernière vidéo que j'ai tournée parce que ça va beaucoup vous aider à comprendre la suite de cette vidéo. Ne commence pas avec plusieurs modèles. Choisis un modèle tendance. Ça va te permettre de créer des contenus en disant, voici comment est-ce que vous pouvez porter cette coiffure. Par exemple, 3 manières de porter cette perruque. Et tu vas faire des vidéos où tu montres les 3 manières. Ça fait projeter déjà la cliente. Je vous ai dit, le premier stock est un stock stratégique.
Ce n'est pas un stock pour se faire voir, c'est un stock pour entrer dans le marché. Ne choisis pas plusieurs modèles, choisis un modèle. Et tu vas créer différentes vidéos où tu montres comment est-ce qu'on peut porter ce modèle différemment. Je vais également éviter quelques erreurs des débutants. Ne pas prendre trop de stock. Ne pas choisir beaucoup de modèles. Ne pas choisir sa cible. Ne pas fixer des prix qui seront rentables. On parlera des prix sur une autre vidéo. Et si vous avez besoin qu'on parle des prix, comment fixer ces prix de perruque, s'il vous plaît, faites-moi savoir en commentaire. Mettez juste prix en commentaire. Je vais comprendre que la thématique du prix vous intéresse également. Mal fixer son prix, ne pas vendre sans stratégie. Là, on va parler de la cible. La cible, c'est quoi? C'est pourquoi je vous ai parlé de la sous-niche dans l'autre vidéo. Lorsque tu choisis ta sous-niche, tu t'adresses à une personne bien précise. Il y a tellement de mèches sur le marché. On a également des personnes qui vont se dire, je n'aime pas les longues mèches parce que ça me chauffe. Je n'aime pas les mèches avec col parce que ça coupe mes cheveux devant. Je n'aime pas les... C'est-à-dire, sélectionne quelque chose qui sera unique. C'est ça, s'adresser à une cible. Par exemple, tu peux créer ton concept, tu dis perruque sans col. Tu vas voir toutes les dames qui n'aiment pas de col sur leurs cheveux vont se rabattre chez toi. Tu peux personnaliser tes perruques en disant des prêts à porter, perruques prêtes à porter. Ça veut dire une dame qui n'a pas envie d'aller dans un salon de coiffure, c'est qu'elle prend une perruque chez toi et puis elle va porter. Et tu vas faire des vidéos où tu expliques comment porter tes perruques sans toutefois aller dans un salon de coiffure. Ça, c'est ce qu'on appelle s'adresser à une cible. Tu dois tout faire pour t'adresser à une cible. Tu dois bien fixer tes prix parce que lorsqu'on est débutant, des fois, on a peur de mettre la marge. Tu dois bien fixer tes prix pour que ton premier stock soit rentable. Pour que dans ton premier stock, il y ait également l'argent qui va sortir pour que tu passes le prochain stock. Maintenant, lorsque il y a des dames qui recommandent d'autres modèles, fais ce qu'on appelle des précommandes. Les précommandes se font avec la com. Ça veut dire que tu vends une perruque de taille 14. Et une dame vient te dire, j'aimerais la même perruque, mais en taille 20. Tu lui dis, ok madame, vous pouvez passer la précommande, je vous donne un délai de 3 semaines, mais versez-moi la compte. Tu prends la compte de 30%, de 50%, c'est toi qui vois, et tu passes la commande de la dame. C'est-à-dire que tu pourras également faire des précommandes. Les précommandes vont te permettre de vendre même le stock que tu n'as pas. Et c'est comme ça que ton business doit grandir. Une autre stratégie qui va te permettre de vendre, c'est de demander des retours clients. Lorsque tu expédies le colis d'une cliente, demande toujours une vidéo où la personne déballe le colis et laisse juste un petit mot. Je viens de recevoir mon colis de la part de telle marque. La personne te renvoie cette petite vidéo que tu pourras également poster sur tes réseaux sociaux. Amène à tes clientes à participer à l'évolution de ton business. Les gens aiment bien les retours clients. Si une dame a porté sa perruque et qu'elle a aimé, réclame les retours clients. Même si on ne voit pas son visage, elle peut juste filmer la mèche et elle donne son point de vue sur la mèche en taguant votre nom. Ça va vous aider. C'est une stratégie qui marche. Les gens aiment lorsque on va dire client satisfaite et on montre la cliente elle-même, soit qui déballe son colis, soit qui est en train de porter sa perruque. Réclamez cela avec gentillesse, avec cliente et je sais qu'elles vont participer, beaucoup vont participer à cette manière de créer de contenu et à faire amener des clientes chez toi. La dernière des choses, ne pas entrer dans les familiarisations. Lorsqu'on lance son business dès le départ, il y aura des copines qui vont venir et tu auras toujours tendance de dire, comme c'est ma copine, je vais te faire un rabais. Non, tu es au début, tu n'as pas beaucoup de capital, tu as pris un stock de départ, ce stock doit être rentable. Tout se joue sur ton premier stock. Parce que si ton premier stock, tu vends et que tu n'as pas de bénéfice, tu vas te décourager. Je dis bien, tu vas te décourager et tu vas fermer ton entreprise avant même qu'elle ne décolle. Il n'y a pas de familiarisation, il n'y a pas de rabais. C'est-à-dire une personne qui vient acheter la perruque chez toi, achète au prix que tu as fixé. En conclusion, avec 300 €, tu ne construis pas une empire de perruques, mais tu poses des bases qui vont te permettre à construire ton empire brique par brique, étape par étape. Alors, si tu veux des vrais conseils
une vraie motivation pour te lancer dans le business des cheveux et des perruques, abonne-toi à la Beauty Boss Academy, active ta cloche de notification parce que ici, on vous parle des choses concrètes, on vous donne des choses étape par étape et on vous motive à vous lancer même avec un très peu de capital. Je pense que la prochaine vidéo sera sur comment fixer ses prix en fonction de son prix d'achat. Abonne-toi et à très bientôt.